Mehdi, qu'est-ce que tu fais? Et quoi, qu'est-ce que je fais? On est le 1er août, ça fait un mois qu'on a tourné la première vidéo, et que tu me dis on va planter des tomates. Tu sais que je suis un amoureux des tomates, donc maintenant je vais planter un plant de tomates. Ok, les tomates ça se plante après le 15 mai, après les 5 glaces pour éviter les risques de gelée, mais là on est le 1er août, c'est quand même tard dans la saison. Écoute, je sais qu'on n'en trouve plus en jardinerie. Regarde, même mon coq il est d'accord avec moi, mais le souci c'est que le calendrier des semis, des repiquages, etc., on ne le suit pas tout à fait à la lettre parce que finalement c'est quand même le climat qui dicte son bon vouloir. Et maintenant il me reste un joli pied de tomate qui me reste en trop avec 2 petites tomates, j'aurais quand même tort de m'en priver. Donc écoute, ce que je te propose, je pose de quelques minutes le plant de tomate, comme ça tu vas nous donner une petite explication sur l'utilisation des pots en tissu que tu affectionnes tout particulièrement. Écoute, avec plaisir, on se retrouve sur la terrasse. Ouais, mais très vite alors. Promis. Mehdi, on se retrouve avec les pots en tissu. On va essayer de faire vite pour pas retarder trop longtemps leur piquage. Écoute, ne te stresse pas, ça vient pas à 5 minutes près, ça fait un mois que j'attends qu'on plante des tomates. Donc voilà, prends ton temps, c'est quand même un thème très important pour tous ceux qui ont un balcon ou une terrasse et qui n'ont pas la chance ou la possibilité d'avoir de la terre pour pouvoir planter en pleine terre. Voilà, je vais encore un peu patienter. Écoute, merci pour ta patience. Alors, ces pots en tissu ou pots géotextiles ou smart pots nous viennent des US. Ils commencent à fortement se développer en Europe. C'est vrai que ces pots en tissu sont écologiques, ils sont fabriqués sans produits pétroliers, contrairement aux pots en plastique traditionnels. Ils sont économiques, un pot de 20 litres comme celui-là, c'est entre 3 et 5 euros. Ils sont faciles à installer, faciles à déplacer. On peut les laver en machine, on peut les ranger quand on ne les utilise pas. Ils sont résistants aux UV ou au gel. Et c'est vrai qu'un pot comme ça, on peut l'utiliser pendant 3 à 5 ans. Bah, tout dépend en fait des finitions, parce qu'il y a des modèles supérieurs pour lesquels on peut continuer à cultiver pendant 7-8 ans. Alors ce qui est important, c'est vraiment le développement racinaire qui est bien supérieur dans ce genre de pots en tissu que par rapport à des pots en plastique ou en céramique. Et donc ce qui donnera évidemment un plant qui sera beaucoup plus robuste. Oui, et une meilleure récolte. C'est vrai que dans un pot en tissu, le développement racinaire, dès que les racines touchent le tissu, il stoppe sa croissance et des nouvelles racines se développent. Dans un pot traditionnel en plastique, les racines continuent leur croissance, elles deviennent longues, fines, elles commencent à s'enrôler, la mode s'étouffe, le système racinaire s'étouffe, c'est pas bon pour le plant. En plus, le tissu est poreux, ça permet de laisser passer librement l'air, l'eau, il n'y a donc pas de problématique de surarrosage, l'excédent d'eau pourra s'écouler, on va avoir un substrat beaucoup plus aéré et beaucoup plus de vigueur pour le plant. Écoute, ce sont toutes des explications qui sont convaincantes. On pourrait juste, pour terminer, rajouter qu'il existe un large choix de couleurs, de formes. Ici, c'est des tailles circulaires, et également de contenance, des tailles. Donc, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de litres. Il y a des modèles qui sont adaptés pour la culture de fraisiers, pour la culture de pommes de terre qui sont bien profonds, avec une fenêtre dans laquelle on pourra récolter au fur et à mesure des pommes de terre primeurs. Il y a aussi des modèles qui ressemblent à celui-là, mais encore plus profonds pour justement la culture des légumes racines. Ici, on a sélectionné 3 modèles. Donc, il y a un modèle ici de 60 litres, 20 cm de hauteur, dans lequel on peut cultiver des radis, des aromates, des salades. Là, c'est un contenant de 20 litres. 25 cm de hauteur dans lesquels on pourra cultiver des plants de tomates cerises, des aubergines, des courgettes, des choux, etc. Alors, ce qu'il faut absolument préciser, c'est que le contenant, donc le litrage en fait du pot en tissu va déterminer la taille du plant. Ce qui est vraiment très important pour ceux qui ont par exemple un petit balcon, qui n'ont pas envie d'avoir un plant de tomate qui mesure 2 mètres de haut. Donc c'est vraiment la taille du pot en tissu qui va déterminer la taille. Et ici, encore un 3e exemple, c'est le pot de 30 litres dans lequel je vais enfin pouvoir repiquer mon plant de tomate. Alors, une chose vraiment importante qu'il faut préciser et qui fait la différence par rapport à la plantation en pleine terre, c'est qu'ici, il n'y a pas de vie microbienne, il n'y a pas de ver de terre qui pourra justement alimenter notre plant en oligo-éléments, etc. Et en minéraux. Donc c'est important de leur donner à manger, que ce soit sous forme d'engrais liquides ou solides, qu'on peut trouver dans n'importe quelle jardinerie. Il faut évidemment que ça soit bio pour qu'on reste dans notre philosophie. Voilà, je pense qu'on a parcouru tout le thème avec précision. Maintenant, voilà, si ça ne te dérange pas, on arrive enfin au moment fatidique dans lequel je vais pouvoir repiquer mon plant de tomate. Ça va me faire vraiment plaisir de regarder ça. Tomato time!
Alors pour le repiquage du plant de tomate, que ça soit en pleine terre ou en tissu, il y a deux choses qui sont assez importantes. Le plant de tomate en pleine terre, on peut enfoncer la tige 10, 15 voire 20 cm en profondeur après avoir enlevé les petites feuilles et les repousses. Ça permet au plant de se renforcer, de développer en fait des nouvelles racines sur toute la partie qui se trouve en dessous de la terre. Dans un pot au tissu, étant donné que la profondeur est limitée, là on va le planter en l'inclinant légèrement parce que la partie justement qui sera en contact avec la terre va aussi développer des nouvelles racines et donc rendre le plant plus robuste. Alors, je prends mon plant de tomate, je vais le dépoter. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a toute une série de racines qui ont continué à pousser et comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'est enrôlée autour du pot en plastique. Alors, on va retirer les petites pousses de part et d'autre. J'ai ici mon pot en tissu que j'ai déjà pré-rempli avec du terreau. Alors, le pot en tissu, ça peut être rempli avec une partie de la terre de jardin si vous en avez à disposition, avec du terreau ou bien avec du compost. Ce qui est important, c'est que la terre, il y ait quand même un peu d'engrais dans la terre pour pouvoir justement directement nourrir le plant de tomate et on pourra rajouter des nutriments un mois plus tard. Donc ici, j'ai le plant de tomate, je l'incline légèrement. Alors ce qui est important, c'est que les feuilles, on garde bien les feuilles qui se trouvent au-dessus du niveau de la terre parce que c'est grâce à la photosynthèse des feuilles que le plant va pouvoir justement croître et que les tomates pourront mûrir. Donc ici, il suffit ensuite de remplir les espaces. Voilà, c'est suffisant comme ça. Alors ce qui est important dans un pot de tissu, contrairement à une plantation en pleine terre, c'est qu'ici c'est impossible de mettre seulement un tuteur parce qu'une fois que le plant aura grandi et qu'il y aura pas mal de fruits, le tuteur va pencher étant donné qu'il y a seulement 30 cm ici de disponible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un tipi, mettre du paillis et puis on donnera quelques petites explications sur l'arrosage des pots en tissu. Donc on va se retrouver tout de suite après la construction du tipi. Alors Mehdi, on a eu le plaisir de suivre la plantation du pied de tomate qui était attendue depuis longtemps. Beaucoup d'émotions sur le tournage. Et surtout beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour partagé. Et comme sur la terre de notre potager, tu as paillé ton pied de tomate en pot. C'est important pour éviter l'évaporation, mais aussi pour protéger la terre contre les coups de soleil. Oui, contrairement à notre potager de 25 mètres carrés où on a utilisé du paillis de miscanthus, ici on a utilisé du paillis de chanvre parce que le chanvre a une rétention d'eau qui est doublement supérieure à celle du miscanthus et donc très utile pour les petits contenants comme les pots en tissu. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce suivi de l'arrosage, il est important sur la culture en pot. Pour vérifier s'il y a une nécessité d'arrosage, on enfonce le doigt de 4 à 5 cm. Si c'est sec au bout du doigt, c'est qu'il faut arroser. Et en cas de grosse chaleur, la nécessité d'arrosage peut être quotidienne. Alors l'avantage avec les pots en tissu, c'est qu'on n'a aucune crainte d'arroser de trop, qui peut être le cas dans des autres pots ou bien en pleine terre. Là, il n'y a aucun problème parce que les pots en tissu, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ça permet vraiment l'évacuation de l'eau en trop. Oui, tout à fait. Et si on part en voyage, ce qu'il faut faire, c'est arroser abondamment le pot et ensuite mettre en place une réserve d'eau. Ça peut être une bouteille retournée, ça peut être un pic d'alimentation, un œillas. Il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché qui sont assez économiques. Ça permet d'alimenter la terre en eau pendant notre absence. Alors, encore une chose que je voudrais rajouter par rapport à la plantation de la tomate, pour les personnes qui ont l'habitude de potager déjà depuis plusieurs années, ils ont probablement entendu l'efficacité de l'ortie, donc des feuilles d'ortie hachées qu'on met d'abord dans le trou de plantation avant de repiquer le plant. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Maintenant, ce qui est vraiment encore plus utile, qui fonctionne encore mieux, c'est de mettre de la consoude hachée dedans. Un mélange des deux, c'est vraiment parfait. Alors l'ortie, c'est vraiment efficace pour la période végétative, surtout pour les légumes-feuilles comme les salades par exemple, tandis que la consoude est vraiment super efficace pour la période de floraison et de fructification. Donc c'est vraiment parfait pour la tomate. Encore une dernière chose,
On a mis ici un plant de tomate mais je ne sais pas ce que c'est. Plan surprise. Exactement, c'est un plant qui s'est ressemé tout seul dans ma serre. Donc une fois que le plant va grandir, que les fruits auront mûri, je pourrai savoir exactement de quelle variété on parle. Alors pour un contenant de 30 litres comme celui qu'on a utilisé, c'est évidemment beaucoup plus facile de repiquer un plant de tomates cerises. Si on veut cultiver d'autres variétés plus grosses comme les tétons de Vénus, les marmandes, les noirs de Crimée, etc. Vaut mieux utiliser alors un contenant plus grand, minimum 40 litres, pour que les racines puissent se développer, le plant grandir et donner des beaux fruits. Donc voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec toi et d'avoir enfin parlé de mon fruit préféré. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt, Mehdi. À bientôt. À bientôt.